Diallo qui a fêté son anniversaire cette semaine et qui le fête avec un capitana. Clovis Lebaille aussi en numéro 9 qui vient remplacer Nolan Le Garec, absent pour cause de l'équipe de France bien sûr, mais qui est présent avec ses coéquipiers aujourd'hui à la Paris La Défense Arena. Et sur le banc, quelques surprises. Escobar qui était déjà là la semaine dernière contre les Stormers, le Chilien qui est sur le banc. Henri Chavancy évidemment le pilier de ce Racing présent aussi. L'équipe de Racing qui a besoin de gagner mais qui fait face à un Castres Olympique en pleine confiance et qui a mis ses cadres sur le terrain aujourd'hui. On voit cette troisième ligne, Babillo, Papali, Ardron qui était déjà présente lors du dernier match de top 14 de Castres contre Pau. Et sur le banc, Raïsouké, Botitou, Fernandez, de l'expérience de notre top 14 après cette parenthèse européenne. Ces deux matchs qui a vu Castres se qualifier, une qualification historique en Champions Cup. On aura l'occasion d'y revenir. Les Racingmen y ont cru jusqu'au bout. Stay behind. Avec Papali, on va le voir souvent dans cette position. Papali qui est énormément cherché pour sa puissance par les arrières castrés. Là cette fois-ci on ne s'est pas trouvé sur cette combinaison castraise. Ça va être peut-être une première occasion de marquer des points. Ça passe pour le jeune joueur formé à hier, Louis Lebrun, qui est arrivé à Castres il y a 5 ans, en 2020, qui a fait son trou et qui maintenant fait partie intégrante. Et une petite erreur, comme on en voit peut-être trop souvent. Tyler Ardron a été trouvé. Et il y a un avantage encore une fois, c'est déjà la troisième faute des Racingmen. Papali qui a le ballon au fond de ce môle, qui avance. Est-ce qu'il va pouvoir sortir? Papali, oui, et il ne résiste pas, Clovis Lebaille, à la puissance de Papali, on le disait. Abraham Papali très souvent servi dans ce style de jeu, dans sa puissance. Et quand il fait face à Clovis Lebaille, l'un des joueurs les plus petits de ce Racing, et il s'est déjà beaucoup donné depuis le début de ce match. Et ce môle parfaitement formé, qui avance. Yes, please. Vous le voyez, Papali qui arrive en tout dernier, façon à récupérer ce ballon. Et ensuite le 1 contre 1 contre Clovis Lebaille. Et ça fait déjà 8-0 au bout de 8 minutes. Ils n'y arrivent pas, ces Racingmen. Lebrun qui peut servir Papali au centre du terrain. Arata qui va tenter de sortir rapidement ce ballon. Lebrun qui choisit de garder. Et là il y a de la place, encore une fois, Bagé, la petite passe de Bagé pour Dumora qui sert Kokadji. Kokadji, est-ce qu'il va pouvoir y aller? Oui. Et déjà le deuxième essai. Pour ces castrés et l'essai d'Andrea Kokadji. Encore une fois très bien joué avec ce point de fixation de Lebrun. On aurait pu se dire qu'il avait envie de donner, mais il a créé beaucoup d'espace. La Claya était un petit peu lent pour défendre et finalement le 2 contre 1 d'école entre Dumora et Kokadji qui vient aplatir en coin. Et c'est son premier essai de la saison. Goudiou qui peut servir à l'intérieur, Kokadji qui casse un plaquage. Il est suivi par Babillo, mais il fait l'en avant. Même si le ballon qui a été peut-être touché par un Racingmen et le coup de pied de Lebrun, Dumora. La magnifique passe, quelle passe extraordinaire. La passe extraordinaire de Julien Dumora pour Geoffrey Palis. Et ben ça s'est pas joué à grand chose. Vous avez entendu monsieur l'arbitre, on va traduire aussi. Ardron qui a pris le sauteur Racingmen en l'air et d'une occasion de passer à 20 voire 22-0. Tarit qui a failli lâcher ce ballon, finalement il s'est repris. Le bail pour Bodon qui a tenté de faire la passe et il y a eu un en avant. Castré, ça va donner une pénalité, sûrement un carton. C'est Tristan Teder, l'ancien Perpignanais. Elle n'était pas très difficile cette pénalité, elle passe. Lebrun, il va falloir se réorganiser pour les castrer, notamment en défense puisqu'ils ne sont plus que 14 pendant 8 minutes encore. Et la pénalité. Ce combat, les castrés.
Et encore on le voit aujourd'hui avec une défense pour l'instant très bien en place, mais là peut-être le bail. Semble-t-il, on regardera peut-être cette action ensuite du côté du corps arbitral. Il a été plaqué peut-être un petit peu haut. Il s'est relevé finalement. Godol. Farrell et finalement c'est l'interception. Tapé Potéder en face des poteaux. C'est un poteau rentrant. Il s'en sort bien là-dessus. Tristan Teder, mais le résultat c'est que ça fait 15-6. L'AGEC a déjà marqué 4 essais en top 14. Recruté cette saison Rémi Bagé qui est très efficace. Et là c'est Ardron qui attendait Tristan Teder et ce ballon il est sorti. Quel opportunisme! Et on parlait de Rémi Bagé qui va marquer son 5e essai. C'est castré. Rémi Bagé, le Tarnais est revenu au pays, arrivé de Bayonne cet été et qui fait beaucoup de bien sur les ailes castraises. Et là on va revoir l'action. Ardron qui récupère le ballon qui était sorti, Jacques Boudiou qui fait la dernière passe et Rémi Bagé n'a plus qu'à. Il aurait peut-être voulu voir cet essai, le coach castré, mais quelle fin de première mi-temps des hommes de Mathieu Babillot. Ça fait 22-6 pour les castrés, 3 essais à 0 avec cet essai en toute fin de première mi-temps. Il y a un peu de niveau physique en fin de mi-temps, ne sont pas eux très inspirés autour du ballon et dans leurs actions. Ils ont dû sûrement parler à la mi-temps dans le vestiaire, se dire des choses. Notamment cette utilisation de Ardron très souvent sur l'aile. Et là c'est Kokati qui peut servir le brin, qui perd, c'est Palis. Et Palis qui perd, c'est qui va pouvoir faire la passe à Arata. Il est plus rapide, Santiago Arata, il est plus rapide. Est-ce qu'il va réussir à marquer? Oui. L'essai, le 4e essai de Castres au bout de seulement 2 minutes. Dans cette deuxième mi-temps, c'est trop facile. Pour les castrés, le brin qui a servi Kokati pour Ardron, ça c'était le début de l'action. Et Kokati qui sert Palis, la vitesse de Geoffrey Palis. Pour Arata qui est en bout de course alors qu'il est touché. Diallo, Gibert le petit coup de pied, il sait, il y a un avantage. Est-ce qu'ils vont pouvoir en profiter? Jordan Joseph qui s'approche, opportuniste, ils sont plus qu'à quelques mètres, il tente de mettre les mains Louis Lebrun, mais il se met à la faute encore une fois. Et il va peut-être sévir. Monsieur l'arbitre, et oui. Abossi, il a envie d'avancer, il a envie de jouer. Abossi depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et il avance sur la plupart de ses ballons. C'est Sanconi, l'ancien briviste cette fois. Chavancy comme un avant qui avance. Il a cassé un placard. Est-ce qu'il va y aller? Oui. L'essai. Et qui d'autre que Henri Chavancy et ses 400 matchs au Racing, qui est devenu si important dans ce club du Racing que la brasserie du Racing a été nommée d'après son nom chez Henri. On peut dire que depuis de très nombreuses saisons, c'est l'un des fers de lance. Cette équipe Racing Men, on le disait, il a un petit peu changé de statut. Voilà, c'est un et là ils sont pris haut les Racing Men. Maintenant ce sera un plaquage. Bonne avancée, bon soutien. Est-ce que c'est légal ce que fait Tyler Ardron? Oui, encore une fois, on en parlait. Ça passe à droite et on entend le banc Racing Men qui demande à Teder de jouer. Cette fois-ci c'est premier bloc, on assure et c'est dans les bras de Romato Fifenoa, le bloc qui se lance, qui avance et il va aller derrière la ligne. Ce maul des Racing Men et ça va derrière la ligne, l'essai pour Jordan Joseph et ça va faire 27-18 avant une probable transformation. Il va rester 3 minutes pour les Racing Men pour peut-être aller chercher un match nul inespéré. Évidemment il y aurait des choses à redire. Et d'abord ils doivent penser à ça. Déjà Castres qui sort de son bonus offensif sur ce magnifique maul conclu par Jordan Joseph. Pour l'instant elle tient bien cette mêlée. Et Fernandez qui sort le ballon. Pour Lebrun qui est plaqué par Chavancy mais qui avance. Quelle puissance de Louis Lebrun et l'essai. Et les Racing Men ne reviendront pas. Les castrés qui re-rentrent dans les clous du bonus offensif. Ça va faire 32 à 20, peut-être 34 en cas de transformation. Et il n'y a pas essai, il n'y a pas essai, il y a un en avant de Louis Lebrun qui va donner. Et oui, la victoire castraise, 27-20.
grâce à un grattage importantissime de Marava à la dernière minute. Et c'est finalement